Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. On voit dans ce passage de 2 Rois 19, le verset 14 à 19, que Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que Ézéchias était dans une grande détresse. Pourquoi il était dans une grande détresse? Parce que les Assyriens avaient conquis déjà les 10 autres tribus. Et des années après, toujours des années après, ils étaient toujours à la recherche de la ville d'Ézéchias. Mais la Bible nous dit que, et même son Dieu ne pourra rien faire. Donc quand Ézéchias a reçu la parole, la lettre, la Bible nous dit que la première des choses, il est allé vers Dieu. Il n'est pas allé vers un homme, il n'est pas allé vers une femme. Automatiquement, il est allé vers Dieu. Et il dit, à qui il adressa cette prière: Éternel Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux. Éternel, ouvre tes yeux. Regarde, entends les paroles de son chérub qui a envoyé Rachkabé pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. On voit dans ce passage que Ézéchias est allé vers Dieu et il a imploré le Seigneur. Il a imploré. Il a fait quoi encore? Il est encore allé vers le Seigneur pour pouvoir parler des choses qui étaient dans son cœur. Il savait que le Seigneur connaissait déjà ses pensées, mais il est allé vers le Seigneur. Il a déversé son cœur vers le Seigneur. Il a déversé ses pensées. Il a déversé ses troubles, ses confusions, ses peurs. Toutes ces choses-là, il les a déversées vers le Seigneur. Et il a même dit à Dieu que quand il allait avoir, c'est pour montrer la victoire et cette grâce que le Seigneur lui a fait aux yeux de toutes les autres nations, afin que tous ceux-là même qui ne connaissaient pas le Seigneur allaient le confesser comme leur Seigneur et Sauveur personnel, parce que le Seigneur allait les délivrer. Et la Bible nous dit que le Seigneur a répondu à sa prière. Donc c'est important que tu puisses prier avec précision. Prie avec précision de tes problèmes, de tes difficultés, de tes troubles, de tes peurs, tout. Prie avec précision. Et le deuxième point, tu verras l'intervention de Dieu. Parce que quand Dieu intervient, c'est pour montrer sa puissance et sa justice. Et quand il montre sa puissance et sa justice dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation, dans le monde, tous ceux-là même qui étaient des personnes athées, ces personnes-là, Dieu ramène leur cœur à lui. Donc c'est important que tu puisses prier avec précision. Donc je prie pour toi en ce jour. De la même manière que Ézéchias est allé vers le Seigneur, que tu partes aussi vers le Seigneur et tu donnes une prière de précision au nom de Jésus-Christ. Si tu es là en ce jour, que tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur Sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt, tu vas répéter après moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus, je suis devant toi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Éternel,
Je sais que j'ai péché, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Mais en ce jour, pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Si tu as fait cette prière, le Seigneur est avec toi, il est avec toi. Au nom de Jésus, sois béni. C'était Vie glorieuse avec Esténa Moti qui dit une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.